Bonjour. Étendez-vous sur le sol, les pieds légèrement écartés. Le dessus des mains et les coudes sont en contact avec le sol. La tête tournée vers le haut. Détendez tout votre corps. Relâchez les tensions. Assurez-vous que chaque partie de votre corps est bien détendue. Une fois que votre corps est détendu et relâché, relaxez aussi votre mental. Mettez-vous à l'aise afin de n'avoir plus envie de bouger jusqu'à la fin de la pratique. Observez tout votre corps et assurez-vous qu'il est entièrement détendu et libéré de tension. Les doigts sont détendus. Ils ne sont pas crispés. Et les orteils ne bougent pas. Ils sont immobiles et détendus. Les cuisses et les pieds ne bougent pas. Ils sont immobiles et détendus. La tête est tournée vers le haut et tout le corps repose confortablement sur le sol. Vous êtes en Shavasana, totalement calme, totalement immobile. Maintenez cette tranquillité et cette immobilité jusqu'à ce que je vous demande de bouger. Soyez conscient de votre respiration naturelle, normale, spontanée et sans effort. Observez-la aller et venir d'elle-même. Vous respirez et vous êtes conscient de votre souffle. Il va de la gorge au nombril et du nombril à la gorge. Cette respiration naturelle est bien sûr un processus continu, mais en cet instant, vous l'effectuez consciemment. La respiration naturelle met notre corps en mouvement, elle le fait bouger. À certains endroits, le mouvement est lent, à d'autres, il est rapide. Il peut aussi être brusque ou modéré. Sentez le ventre qui monte et qui descend. Ce même mouvement aussi au creux de la gorge. Soyez conscient de votre respiration naturelle. Dans le processus de la respiration naturelle, elle va du nombril à la gorge et de la gorge au nombril. Continuez à observer chacune de vos respirations. Ne laissez passer aucune respiration sans y être naturel. Pour assurer une conscience plus constante et continue, vous pouvez utiliser un mantra, votre mantra personnel. Le mantra donné par votre gourou, un maître, ou votre mantra universel. Vous pouvez employer Om ou Soham si vous n'avez pas de mantra personnel. So, du nombril vers la gorge, Ham, de la gorge vers le nombril.
Ne vous inquiétez pas si la direction de la respiration s'inverse et que le mantra s'inverse aussi et devienne Amso. C'est naturel. Cela arrive au bout de quelque temps. Vous faites un avec votre respiration. Continuez So à partir du nombril et Am à partir de la gorge. Restez bien éveillé. Restez attentif à ma voix et soyez conscient de ce que vous faites. Ne vous égarez pas dans vos pensées. Ne vous laissez pas glisser dans l'inconscience. Pendant Yoga Nidra, il ne faut pas dormir. Vous n'allez ni dormir ni bouger jusqu'à ce que je vous demande de le faire. À présent, rappelez-vous votre sankalpa. Rappelez-vous votre souhait et répétez-le au moins 3 fois. Je vais vous faire parcourir maintenant et rapidement les parties de votre corps. Vous allez les visualiser et en répéter mentalement le nom après moi. Côté droit, pouce de la main droite, deuxième doigt, troisième, quatrième, cinquième. Tous les doigts à droite. Paume, dessus de la main, poignet, avant-bras, coude, bras, épaule, dessous du bras droit, côté droit de la poitrine, taille, hanche, cuisse, arrière de la cuisse droite, genou, mollet, cheville, talon, plante du pied droit, le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Tous les orteils droits. Côté gauche. Nous continuons avec le pouce de la main gauche, deuxième doigt, troisième, quatrième, cinquième, tous les doigts gauches, paume, dessus de la main, poignet, avant-bras, coude, bras gauche, épaule, dessous du bras gauche, côté gauche de la poitrine, taille, hanche, fessier, cuisse, arrière de la cuisse, genou, mollet, cheville, talon, plante du pied gauche, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, tous les orteils à gauche. Maintenant, préparez votre conscience à se déplacer alternativement de droite à gauche
et des orteils jusqu'au sommet de la tête. Commencez par le gros orteil droit, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Les 5 orteils droits. Le gros orteil gauche, deuxième orteil, troisième, quatrième, cinquième. Les 5 orteils gauche. Plante du pied gauche, plante du pied droit, plante des 2 pieds, talon droit, talon gauche, les 2 talons, cheville droite, cheville gauche, les 2 chevilles, mollet droit, mollet gauche, les 2 mollets, genou droit, genou gauche, les 2 genoux, cuisse droite, cuisse gauche, les 2 cuisses, arrière de la cuisse droite, arrière de la cuisse gauche, arrière des 2 cuisses, fessier droit, fessier gauche, les 2 fessiers, hanche droite, hanche gauche, taille, bas-ventre, partie haute de l'abdomen, tout l'abdomen, nombril, estomac, flanc droit, flanc gauche, poitrine à droite, poitrine à gauche, centre de la poitrine, creux du sternum, toute la poitrine, épaule droite, épaule gauche, aisselle droite, aisselle gauche, bras droit, bras gauche, coude droit, coude gauche, avant-bras droit, avant-bras gauche, poignet droit, poignet gauche, paume de la main droite, dessus de la main, paume de la main gauche, dessus de la main, pouce de la main droite, deuxième doigt, troisième, quatrième, cinquième, tous les doigts à droite, pouce de la main gauche, deuxième doigt, troisième, quatrième, cinquième, tous les doigts à gauche, épaule droite, épaule gauche, clavicule droite, clavicule gauche, centre des clavicules, le creux de la gorge, arrière du cou, tout le cou, le menton, lèvres inférieures, lèvres supérieures, les 2 lèvres, joue droite, joue gauche, les 2 joues, oreille droite, oreille gauche, les 2 oreilles, les mâchoires, la langue, narine droite, narine gauche, bout du nez, racine du nez, tout le nez, paupière droite, paupière gauche, œil droit, œil gauche, sourcil droit, sourcil gauche, les 2 sourcils, l'espace entre les sourcils, tempe droite, tempe gauche, le front, arrière de la tête, sommet de la tête, tout le visage,
toute la tête. Omoplate droite, omoplate gauche, espace entre les omoplates, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, côté droit du dos, côté gauche du dos, tout le dos, toute la moelle épinière. Visualisez la colonne vertébrale de Muladhara à Ajna. Pas seulement les vertèbres, mais aussi l'intérieur délicat de la moelle épinière. Visualisez toute la colonne vertébrale comme une tige courbe étendue sur le sol. C'est comme une chaîne d'anneaux, des os vivants alignés sur le sol. Sentez chacun d'eux de Muladhara à Ajna. Visualisez votre colonne vertébrale étendue sur le sol. Uniquement votre colonne et pas les autres parties du corps. Faites comme si vous vous teniez à côté et que vous l'observiez. Au bas de la colonne, voyez une tige émergeant de l'intérieur. Au sommet de cette tige, une fleur s'épanouit, entourée de feuilles rondes d'un très beau vert. Des feuilles avec des gouttes de rosée scintillantes, comme des pierres précieuses. Si vous secouez les feuilles, ces pierres se rassemblent en grains de mala. Secouez-les encore. Les petites pierres se rapprochent entre elles pour former un nouveau de gros diamants. Secouez encore les feuilles. L'eau se rassemble, puis à nouveau se disperse en myriades de gouttelettes. La fleur de lotus au niveau de Muladhara, du chakra racine, dans le bas-ventre, est rouge foncé et comporte 4 pétales. Vous la regardez d'en haut parce que la racine est sous la colonne, posée sous le sol. Ensuite, à la base de la colonne vertébrale, dans Svadhisthana, voyez un lotus vermillon à 6 pétales. Les feuilles sont aussi recouvertes de gouttes de rosée, comme celles au niveau de Muladhara. L'eau se disperse en une multitude de petites gouttes en forme de pierres précieuses. L'eau ne touche jamais les pétales de la fleur de lotus. Le lotus prend racine au fond de l'étang. Il fleurit dans l'eau et pourtant ses pétales ne sont jamais mouillés. C'est pourquoi les sages et les yogis nous conseillent d'être toujours détachés de tout ce qui est dans l'univers, comme l'est la fleur de lotus, immune à l'eau, sans être touché par elle. Le lotus vient de l'eau, il survit grâce à l'eau et pourtant il n'est pas mouillé. L'eau ne l'atteint pas. De la même manière, nous vivons dans le monde, nous mangeons, nous aimons et souffrons, nous y pratiquons notre discipline et nous sommes toujours occupés. Nous devrions cultiver le détachement. Maintenant, allez à Manipura, derrière le nombril.
Visualisez un lotus jaune à 10 pétales. Voyez les feuilles étincelantes avec des gouttes de rosée semblables à des pierres précieuses. Derrière le cœur, à Anahata, voyez un lotus bleu à 12 pétales, avec beaucoup de feuilles couvertes de fines gouttes de rosée. Observez-le. À Vishuddha, derrière la gorge, se trouve un lotus violet avec plein de feuilles et de gouttes de rosée étincelantes. À Ajna, derrière l'espace intersourcilier, voyez un lotus gris-bleu à 2 pétales et 2 feuilles couvertes elles aussi de gouttes de rosée éblouissantes. Et la pleine lune radieuse tout près. Au-dessus d'Ajna se trouve Bindu. Là encore, vous allez voir la première lune brillante. Et si vous continuez, au-delà de la pleine lune, à quelques centimètres, vous verrez à Sahasrara le lotus rouge éblouissant aux 1000 pétales. Sahasrara porte de nombreux pétales avec des gouttelettes d'eau comme des coraux resplendissants. Maintenant, portez votre attention encore une fois vers la lune, si calme, tranquille, paisible et fraîche. Ensuite, concentrez-vous sur Ajna. Regardez les gouttes de rosée sur les feuilles au niveau de Ajna, Vishuddha, Anahata, de Manipura, de Svadhisthana, de Muladhara, touchées par le clair de lune qui transforme les gouttes d'eau brillantes sur les feuilles en myriades de pierres précieuses. Certaines semblent lisses comme des perles, d'autres ressemblent à des coraux. Cela dépend de votre angle de vision. Elles brillent comme des diamants, des pépites d'or et d'argent, comme des lunes, des étoiles. Et on ne peut voir les fleurs que grâce à la lumière réfléchie par l'aspect vif et l'éclat de cette rosée lumineuse. Visualisez à nouveau Muladhara avec toutes les feuilles remplies de gouttes de rosée. Ensuite, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna, Bindu, Sahasrara. Dans Sahasrara, voyez des milliers de pétales. Voyez les feuilles avec les gouttelettes resplendissantes comme des joyaux. Ressentez les caractéristiques des différents chakras et toutes sensations qui surgissent de chacun d'entre eux. Une fois encore, Sahasrara, Bindu, Ajna, Vishuddha, Anahata, Manipura,
Svadhisthana, Muladhara. Imaginez-vous sur une fleur de lotus. Votre corps est allongé et détendu sur le lotus. Vous ne faites qu'un avec la fleur de lotus. Maintenant, revenez à votre sankalpa. Remémorez-vous votre sankalpa. Formulez le même sankalpa qu'au début de la séance et répétez-le au moins 3 fois avec force et conviction. Et maintenant, prenez conscience de votre corps physique, de sa position en posture de Shavasana, en train de pratiquer Yoga Nidra sur les chakras. Le résultat de cette relaxation est que tout le corps, physique, mental, émotionnel et spirituel, est devenu très calme, tranquille, paisible, frais, revigoré, empli d'énergie. Tout le corps, prenez conscience de tout le corps. Conscience de tout l'environnement, conscience de vous, dans votre pièce. Conscient que je vous guide dans ce Yoga Nidra et que vous le pratiquez. Soyez conscient de tout l'environnement, de tout l'environnement, de tout l'environnement. Maintenant, sans vous agiter, sans ouvrir les yeux, vous pourrez venir vous asseoir, ramener les genoux sur la poitrine, en massant bien votre dos. Laissez-vous tomber sur le côté de votre choix. Et vous avez le choix, soit de rester allongé, ou soit de vous asseoir dans une position confortable, la tête et le dos bien droits. Puis inspirez profondément et sur l'expire, chantez le Om. Je vous remercie.